OK. Voilà. Merci bien. Voilà, je disais que donc nous poursuivons notre neuvaine en ce troisième jour sur le thème comprendre et s'approprier les 9 dont les 9 charismes de l'Esprit Saint. Juste rappeler quelques, voilà, les dispositions pratiques, vous les avez, vous pouvez faire des captures d'écran, voilà, prendre le temps de prière, essayer d'assister à la messe, d'adorer le Seigneur, de jeûner, de se confesser pour se purifier, de faire des dons, voilà. Et garder une attitude de recueillement, même si on va au boulot, voilà. Parce que le Seigneur peut nous parler à tout moment, pas seulement pendant les temps d'oraison. Nous allons commencer donc par la prière d'ouverture. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ce troisième jour de notre neuvaine que tu nous donnes de vivre ensemble. Seigneur, ouvre nos cœurs et répands-y ton Esprit Saint. Ouvre ton ciel et laisse descendre sur nous ton Esprit Saint. Donne-nous tes charismes, donne-nous spécialement en ce troisième jour ce don du discernement des esprits, de la distinction des esprits, de la reconnaissance des esprits, aussi bien les esprits bons que les esprits mauvais. Donne-nous ce discernement afin que nous puissions nous attacher aux esprits bons qui viennent de toi, mais que nous puissions combattre et rejeter tout esprit mauvais qui vient du malin, que nous puissions être capables de nous détourner de la séduction de Satan, que nous puissions être capables de déjouer ces pièges sur nos vies et que nous te restions fidèles, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je passe la parole à maman Georgette pour la prière à Marie pour obtenir l'Esprit Saint. Bonjour à tous. Prière à Marie pour obtenir le Saint-Esprit. Nous rappelons que cette prière se trouve à la page 37 du livre de prière du groupe. Nous prions. Ô très pure Vierge Marie, vous dont l'Esprit Saint, dans votre immaculée conception, fut un tabernacle élu de la divinité, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui, dans le mystère de l'incarnation, par l'opération du Saint-Esprit, devenez Mère de Dieu, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui, étant en oraison avec les apôtres au Cénacle, fûtes comblés du Saint-Esprit, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Envoyez votre esprit, et nous aurons une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Amen. Amen. Je passe la parole à Bibiane pour le chapelet à l'Esprit Saint. Dieu, viens à notre aide. Seigneur, à notre secours. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers,
est ressuscité des morts, le troisième jour est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons réciter ces trois Ave Maria en l'honneur de la Sainte Trinité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Premier mystère. Jésus est conçu dans le sein de la Vierge sous l'action du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère. Jésus est consacré Messie au Jourdain par le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Troisième mystère. Jésus meurt sur la croix pour enlever les péchés et donner le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Quatrième mystère. Jésus donne le Saint-Esprit aux apôtres pour la rémission des péchés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, et remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère. À la Pentecôte, le Père et Jésus répandent le Saint-Esprit à l'Église. L'Église, constituée en puissance, s'ouvre à la mission dans le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Sixième mystère. Pour la première fois, le Saint-Esprit descend sur les païens.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Septième mystère. Le Saint-Esprit guide l'Église de tous les temps en lui donnant ses dons et ses charismes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Ô Dieu, notre Père, qui avez envoyé dans le monde votre Esprit, le Verbe de vérité et le Saint-Esprit sanctificateur pour révéler aux hommes le mystère de votre vie, faites que dans la profession de la vraie foi, nous reconnaissons la gloire de la Trinité et adorons l'unique Dieu en trois personnes. Faites briller sur nous le don de votre salut et versez en nos cœurs un souffle nouveau d'amour pour vous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Lydia. OK. Donc, je vais maintenant passer à l'enseignement. Donc, vous pouvez prendre vos notes, vos blocs-notes, vos bics écrits, vous notez tout ce que vous pouvez noter. Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le discernement des esprits. Voilà, donc, c'est le troisième des charismes de révélation. Voilà. Donc, on a vu la parole de sagesse, on a vu la parole de connaissance, on a dit que c'était 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. Donc maintenant, le discernement des esprits, c'est 1 Corinthiens 12, verset 10. Voilà, donc au verset 10, vous avez, c'est mentionné le discernement des esprits. Donc, je ne veux pas suivre l'ordre des charismes tels que c'est cité par Saint Paul. Je vais plutôt les prendre par bloc, c'est-à-dire charisme de révélation, après on va prendre les charismes de puissance, après on va prendre les charismes vocaux. Voilà, donc vous avez dans la vidéo sur YouTube les trois groupes les trois catégories de charismes, les trois groupes. Voilà.
Donc, aujourd'hui, donc, je vais présenter le troisième don de révélation, qui est le discernement. On peut aussi dire la distinction, on peut aussi dire la reconnaissance des esprits. Voilà, donc c'est ça le thème. Donc, comme je l'ai dit, c'est 1 Corinthiens 12, verset 10. Alors, je vais commencer un peu par définir en mes mots qu'est-ce qu'on peut entendre par discernement des esprits, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, je dis ceci, le discernement des esprits est le don ou le charisme qui nous permet de reconnaître, d'identifier et de faire la distinction entre plusieurs sortes d'esprits auxquels nous sommes confrontés. C'est-à-dire, quand on prie sur des personnes, ou même pas simplement quand on prie, même quand on est chez soi, on peut avoir des esprits qui viennent, voilà, qui sont là. Il faut reconnaître que non, ça c'est un bon esprit, non, ça c'est un mauvais esprit. Voilà. En avançant dans l'enseignement, je vais faire beaucoup plus, je vais être plus précis. Alors, j'aimerais simplement aussi nous rappeler que Saint Paul en Éphésiens 6, verset 12, voilà, c'est très important de noter ça. Éphésiens chapitre 6, verset 12, Saint Paul dit ceci, vous connaissez très bien ce passage-là, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, donc, ça, c'est la traduction de lui, c'est bon que j'ai pris. Voilà. Alors, donc, ça, c'est juste pour planter un peu le décor, pour dire attention. Dans le ministère de la délivrance, les esprits, quand quelqu'un est possédé, si vous vous mettez à taper la personne, non, on a affaire aux esprits. Il ne faut pas confondre la possession, les esprits qui possèdent la personne et le malade. Je le dis parce qu'il est arrivé plusieurs fois que des gens soient tués pendant les exorcismes. Parce qu'on croit qu'il faut le fouetter, le fouetter, le fouetter, le fouetter. On a affaire à des esprits. Voilà. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est un combat qui est au niveau spirituel. Saint Paul dit donc qu'on a affaire, n'est-ce pas, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il est important que nous soyons équipés pour combattre nos ennemis spirituels. D'où l'importance du charisme, du discernement des esprits. Voilà. Donc, le combat, il est un combat spirituel. Donc, arrêtons de tabasser les gens dans les églises, arrêtons de gifler les gens, Qu'est-ce que moi, je n'ai pas vu au Nigeria? On prend des seaux d'eau, on pèse sur les gens avec tellement de violence. Je dis, mais ça, ce n'est pas la délivrance. Ça, c'est autre chose. Dans la délivrance, en fait, on n'a même pas besoin de crier. Quand vous avez l'onction, il suffit même de prononcer un mot même avec un ton normal et les gens réagissent. Donc, si on n'a pas l'onction, il ne faut pas qu'on transforme la délivrance en brutalité. Voilà. Donc, n'oublions pas ça, que c'est un combat spirituel. Donc, on n'a pas à violenter physiquement les gens. On n'a pas à, n'est-ce pas, comme on le voit dans certaines églises, ça, ce sont des dérives. Ça, ce sont des dérives. Alors, donc, voilà un peu la définition et voilà un peu la précision à partir du texte de Saint Paul pour rappeler que non, les esprits, il ne faut pas confondre les esprits et les personnes. Un esprit peut être en quelqu'un, mais l'esprit n'est pas la personne en qui elle est. Donc, il ne faut pas vous mettre à tabasser les gens. Non, ça, c'est un non-sens. Oui, c'est un non-sens. On peut faire une onction d'huile, on peut asperger de l'eau bénie, oui, mais pas taper les gens. Pas taper les gens. Alors, la question à laquelle j'aimerais répondre aussi maintenant, alors je pose la question suivante. Quel est le but du don du discernement des esprits? C'est quoi son but? Alors, donc, je vais vous donner maintenant, je vais souligner 4 buts, voilà, de ce charisme du discernement des esprits, du don du discernement des esprits. Alors, le premier but, le premier objectif de ce discernement des esprits, c'est que ce don permet d'enlever le voile qui couvre le monde spirituel invisible. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a comme un voile qui est sur la personne. Alors, à travers le don des esprits, on va démasquer, on va enlever le voile pour dire, ah, donc, ça c'est un esprit mauvais, c'est un esprit, c'est pas moi, c'est un esprit des eaux, c'est un esprit de la forêt, c'est un esprit de la montagne. Oui, c'est un esprit de gloutonnerie, c'est un esprit sexuel. Hier, par exemple, on a vu comment le père de la Côte d'Ivoire, là, le nom ne me revient pas, voilà, comment ce père, à travers les odeurs, pouvait ressentir que c'est tel esprit, tel esprit, tel esprit, tel esprit. Oui. Donc, ça, c'est très important. Donc le charisme permet d'enlever le voile et de voir quel esprit est là, puisque c'est quelque chose d'invisible, c'est un monde invisible, mais avec le charisme, on enlève le voile et on voit.
on voit. Spirituellement, bien sûr, on sait ce qui est là. Dans le monde dont nous parle Saint Paul en Éphésiens 6 et dont nous devons nous occuper, ce monde spirituel, les dominations, les puissances, les forces, voilà. Donc, c'est ce monde-là auquel nous sommes confrontés, lequel nous permet de dévoiler, de voir que c'est l'esprit qui est là. Voilà. Alors, le deuxième but, c'est que ce dont nous permet de voir comme Dieu voit. C'est-à-dire, c'est comme si le don nous donnait les yeux de Dieu. Parce que l'homme regarde souvent l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. Vous voyez? Donc, ce don de discernement ou de distinction des esprits nous permet d'aller au-delà des apparences et de voir la condition du cœur. On peut voir que la personne a fait des pratiques occultes, on peut voir que la personne est une personne méchante, on peut voir que la personne a versé du sang, a fait des pactes, des choses comme ça. Vous voyez? Donc, quelqu'un peut venir là, vous voyez une personne qui est devant vous, c'est une femme très belle, très respectable, c'est un monsieur très beau, en veste et cravate, mais si on vous dit ce qu'il fait, vous sautez. Parce que n'oublions pas que souvent les gens, eux-mêmes font faire des pactes, et quand ça commence à chauffer, ils viennent crier au secours. Mais ils ne vous disent pas ce qu'ils ont fait. Ils ne vous disent pas ce qu'ils ont fait. Ils ne disent pas qu'il est comme ça, mon père, j'ai fait un pacte. Il est comme ça, mon père, j'ai fait telle ou telle chose. Il est comme ça, mon père, j'ai tué quelqu'un, j'ai fait des avortements. Et moi, je peux vous dire, de tous les gens qui possédaient que moi j'ai rencontrés, au moins 9 sur 10 ont fait des avortements. Ça, en tout cas, c'est mon expérience à moi. Mais souvent, les gens ne disent pas ça. Et quand vous démarrez la délivrance, vous vous rendez compte que non. La personne vous dit que non, mais elle a avorté. C'est depuis cela que je suis là. L'esprit vous dit pourquoi il est là. Donc, ça permet de voir comme Dieu voit, parce que Dieu voit le cœur, il voit de l'intérieur. Même si la personne est très belle devant vous, respectable, vous comprenez que non, celui-ci, il a fait telle ou telle chose. Alors, maintenant, le troisième but, c'est que ce don va permettre de déceler la tromperie de Satan. Ouais. Donc, c'est un don, on va le voir dans la prière, dans le texte que je vais donner aujourd'hui pour la méditation, le texte pour la prière, on va revenir dessus. On va voir comment le don va permettre à Saint Paul de déceler que c'est un esprit, de déceler comment Satan est à l'œuvre. Parfois, Satan vient comme un ange de lumière. Il vient comme quelqu'un qui est très gentil, qui est très serviable, qui est très disponible. Il peut même vous dire la vérité. Il vous dit, bon, voilà, tu as 2 frères, tu as 3 sœurs, tu sais pas moi, ton père, c'est ta mère, c'est là. Il vous dit des choses qui sont vraies. Mais pourtant, c'est Satan. Mais l'esprit vous permet de déceler que non, attention, même si ce qu'il dit est vrai, ce n'est pas de Dieu. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le troisième but. Donc, le charisme va permettre de déceler la tromperie de Satan. Donc, n'oublions pas que Satan, parfois, vient vers nous comme un ange de lumière. Il apparaît comme magnifique, très bon, très sage, très serviable, mais son objectif et son intention est le mal et la destruction. Voilà. Et le mal et la destruction. Oui. Donc, des gens qui viennent là, vraiment, mon père, vraiment, vous pouvez leur donner le ciel, mais pourtant, c'est des agents du diable. Oui. Mais avec l'esprit, avec le don de discernement des esprits, vous savez tout de suite. Hein? Voilà, vous savez tout de suite que non, ça ce n'est pas de Dieu. Voilà. Avec, par exemple, des odeurs, vous savez que non, ça, il y a un démon sexuel ici. Donc, son objectif, là, c'est seulement de renverser les prêtres. Donc, dès que tu vois ça, tu sais que, mon cher ami, là où je suis, je dois poser mes pieds comme tous les œufs. Voilà. Alors, dans le quatrième but, c'est que ce charisme permet de diagnostiquer les problèmes des gens et de les aider. Voilà. Donc, par exemple, il y a des gens qui viennent, ah, mon père, voilà, je vais vraiment m'engager dans le ministère, je vais vraiment servir le Seigneur, est-ce que vous pouvez me refuser? Et plusieurs fois, moi, je l'ai dit au Cameroun, je l'ai dit au groupe de prière, arrêtez de refuser les gens n'importe comment. Parce que plusieurs fois, on a refusé de posséder. Et on leur a créé plus de problèmes. Donc, on ne pouvait pas refuser quelqu'un qui est possédé, ça n'a pas de sens. Et on ne vérifie même pas, on se met seulement, on se lance, on refuse à tout bout de champ. Mais il faut quand même vérifier. Est-ce que la personne qui est là, est-ce qu'il n'y a pas un esprit en elle? Si un esprit, il faut d'abord dégager l'esprit avant de le fuser. Donc, ce sont des charismes qui vont aider à ça. Donc, voilà les 4 buts que j'avais à souligner. Alors, je dirais ceci. Ce don, en nota bene, ce don est le discernement des esprits. On dit bien discernement des esprits. Voilà. On n'a pas dit discernement des esprits mauvais. Donc, ce qui veut dire que ça permet de discerner et le bon esprit et le mauvais esprit. Voilà. Donc, en effet, il y a 4 types d'esprits que l'on peut rencontrer. On note comme ça, il y a 4 types d'esprits.
Le premier type d'esprit, c'est par exemple l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. On sent que c'est Dieu qui est là, c'est un ange de Dieu qui est là. Vous voyez, c'est un ange de Dieu qui est présent. Et ça, c'est très important, c'est très consolant. Quand on se rend, par exemple, compte que, vous voyez, que c'est l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Jésus, que c'est l'Esprit de Dieu qui est là, qui se manifeste, par exemple. Alors, j'ai discuté l'autre jour avec le frère Henri Lomé, et on parlait un peu d'une certaine manifestation qu'on rencontre parfois ici chez certaines personnes ici au Canada et aux États-Unis. Alors, parfois, vous commencez la prière, il y a des gens qui poussent des cris comme des lions, qui poussent des cris comme des lions. Alors, j'ai demandé au frère Henri Lomé, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, il me dit que oui, il y a des cas où parfois c'est vraiment de mauvais esprits, mais quelquefois c'est vraiment l'esprit de Dieu parce qu'il me disait qu'on parle de Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Il y a des gens qui poussent un cri, mais c'est vraiment un cri de lion. Alors, mais il faut savoir, est-ce que c'est un totem? Est-ce que c'est vraiment l'esprit de Jésus en lui? Oui. Ça, c'est justement l'esprit qui va vous aider à faire ça. Oui. Donc, c'est pour cela que ça permet de savoir si c'est le bon esprit ou le mauvais esprit. Alors, le deuxième type d'esprit, ce sont les anges. C'est-à-dire les anges bons ou les anges mauvais, par exemple. Par exemple, on a par exemple Saint-Michel Archange. Alors, vous savez que les archanges, les anges peuvent prendre la condition humaine. Par exemple, vous avez l'archange Raphaël qui prend la condition humaine, par exemple, qui accompagne Tobie. Vous connaissez l'histoire du livre de Tobie. Et quand on fait l'enseignement sur les anges, on vous a raconté comment vous connaissez Saint-Michel Archange. Il y a des cas, par exemple, où Saint-Michel Archange prend la condition d'un homme. C'est-à-dire, comme moi, il apparaît comme un homme dans certaines circonstances précises. Et il y a des critères pour reconnaître que ça, c'est Saint-Michel Archange. Et par exemple, quand vous faites du ministère, de la délivrance, et vous le voyez dans l'assemblée, c'est très consolant. Parce que vous savez que maintenant, c'est lui qui est au contrôle. Et rien ne peut vous arriver. Parce qu'il y a des gens qui nous promettent la mort, on va te tuer, tu vas faire l'accident, tout ça. Moi, je rigole seulement. Je dis, vous n'allez jamais faire. Vous n'allez jamais faire parce que c'est avec qui je travaille. Je sais qui sont à côté de moi quand je commence le ministère. Mais quand on les voit, c'est très consolant. C'est très, très, très consolant. Et c'est très, comment je vais dire? Vous savez que ce n'est pas votre travail, c'est le travail de Dieu. Et il vous envoie ces gens qu'il faut pour son travail. Donc, on peut reconnaître la présence des anges bons, des anges mauvais. La présence de la Vierge Marie, par exemple. J'ai discuté avec le Père Emmanuel, que vous connaissez. Le Père Emmanuel, c'est le curé de la paroisse de Holy Trinity. Holy Trinity à Douala. Il y a une paroisse à Holy Trinity là-bas. Alors, lui, quand je suis allé chez lui plusieurs fois, il y avait des femmes. Quand il commençait le ministère, elles commençaient à parler. Il me disait, ah non, ça c'est l'esprit de la Vierge Marie. Je lui disais, comment tu sais? Bon, on en a discuté aussi. Donc, lui, il disait que non, je sais. Quand c'est pas, si ce n'est pas la Vierge Marie, je veux savoir. Si c'est la Vierge Marie, je veux savoir. Si c'est elle, je saurais. Si ce n'est pas elle, je saurais. Oui, donc ça veut dire qu'il a un critère pour discerner que non, cette femme, c'est elle qui a réagi là, c'est vraiment la Vierge. C'est l'esprit de la Vierge qui s'est saisi de la personne. Donc, c'est des dons qu'on a. On ne peut pas expliquer ça. Chacun là, de la manière que Dieu lui a donné. Mais il faut savoir qu'il y a un type d'esprit là, qui sont les esprits des anges, Saint-Michel Archange, la Vierge Marie, etc. Alors, maintenant, on a un troisième type qui sont les démons, les esprits impurs, les mannes, les âmes errantes. Ça, c'est les mannes, par exemple. Les mannes, ça dit, c'est les personnes qui ne sont pas vraiment des anges, qui ne sont pas vraiment des êtres humains, qui sont au milieu comme ça. C'est un peu la catégorie des Mami Wata, par exemple. Mami Wata, vous savez que non, ça, c'est un esprit des eaux. L'esprit des eaux. Alors, on a enfin la quatrième catégorie, qui est par exemple l'esprit humain. Parfois, vous priez sur quelqu'un, la personne qui est dans le procédé, c'est quelqu'un c'est un être humain qui est là comme vous, qui monte, qui descend. Voilà. Mais on peut dire que non, ça c'est l'esprit de telle personne qui est là. C'est l'esprit de son père qui est là, c'est l'esprit de sa mère qui est là, c'est tel totem qui est là, etc. Voilà. Donc, voilà un peu rapidement les quatre types d'esprit qu'on peut avoir. Maintenant, j'aimerais avancer dans l'enseignement. Je vais maintenant passer au second grand point, qui est l'illustration de ce charisme dans la Bible. C'est-à-dire, comment est-ce que dans la Bible, où est-ce que dans la Bible, on trouve par exemple le discernement des esprits. Alors, donc, on va voir. J'ai préparé 3 exemples. Les 2 premiers exemples, c'est le discernement de bon esprit. Sur le bon esprit, ce n'est pas le mauvais esprit. Sur le bon esprit qui est discerné. Et le 3e exemple, c'est le mauvais esprit. Et qui sera le texte aussi qu'on va utiliser pour la prière tout à l'heure. Alors, le premier exemple où on voit qu'il y a un discernement du bon esprit, c'est Jean, chapitre 1, du verset 47 au verset 51. Voilà. Donc, l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, du verset 47 au verset 51. Alors, on dit ceci, c'est Jésus qui voit Nathanaël, non? Jésus vit Nathanaël venir à lui et il lui dit,
voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Donc, il n'y a pas de ruse. Ce n'est pas un homme hypocrite, ce n'est pas un homme rusé. Comment Jésus a-t-il pu savoir qu'il n'y avait pas de ruse en Nathanaël? Il n'avait aucun moyen extérieur de le savoir. Mais il discerna en Nathanaël aucune ruse. Nathanaël en était stupéfait. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Donc Jésus l'a vu, et Jésus a vu l'esprit qui était en lui. Jésus que c'est un bon esprit. C'est quelqu'un qui est bien, il n'y a pas de ruse en lui. Ouais. C'est-à-dire qu'il voit que c'est quelqu'un de bon. C'est un homme de bien. Voilà. Bon, vous allez me dire, OK, vous allez me dire que ça c'est Jésus, ça c'est Dieu. D'accord, OK, j'accepte que c'est Jésus. Bon, maintenant, je passe au deuxième exemple, qui n'est pas Jésus, qui est un homme comme vous et moi, qui est Saint Paul. Qui est Saint Paul. Alors, l'exemple que je vais prendre, c'est dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, au chapitre 27. Le chapitre 27. Donc, je vais essayer de lire ce que j'ai écrit pour aller vite. Alors, on dit ceci. Donc, dans Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27, nous lisons au sujet de Paul que son bateau était terriblement agité par la tempête. Il n'avait pas vu le soleil ou la lune, ou même les étoiles depuis plusieurs jours. Tout espoir de survie était abandonné. C'est-à-dire qu'il se disait, c'est fini, c'est la mort, c'est fini, c'est la mort. Ni soleil, on ne dit pas de soleil, pas de lune, pas d'étoiles, rien. Donc, j'étais sûrement en pleine mer, sur un bateau. Mais on nous dit, mais un ange de Dieu vint à Paul sur le bateau. Donc, Paul va voir l'ange de Dieu. Et je continue. Et après cela, Paul se leva et parla aux hommes avec qui il était dans le bateau, et les encouragea. Et il dit ceci. Voilà. Et il dit ceci. Et nous sommes là sur le verset 23. Donc, Acte chapitre 27, verset 23. Donc, c'est au verset 23 que Paul dit ce que je vais lire maintenant. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit ceci. En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens, c'est-à-dire le Dieu qu'il sert, le Dieu Yahweh, voilà, auquel j'appartiens et à qui je rends un culte, s'est présenté à moi cette nuit et m'a dit, n'aie pas peur, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César. Et Dieu t'accorde la grâce et tous ceux qui naviguent avec toi. C'est-à-dire que Dieu vous sauvera, Dieu vous protégera votre vie. Mais c'est Saint Paul seul qui a vu le bon, qui a vu cet esprit, parce que c'est un ange qui est venu sous forme d'esprit. Et lui seul, c'est lui seul qui l'a vu, il était le seul à le voir. Oui? C'est-à-dire qu'il a eu ce discernement d'esprit. Mais là, vous voyez que là, c'est le bon esprit, c'est Dieu, c'est l'ange de Dieu qui vient. Donc voilà pourquoi quand on dit discernement d'esprit, c'est aussi le discernement du bon esprit que le discernement du mauvais esprit. Voilà. Donc, nous voyons qu'un ange vint au milieu de la tempête sur le bateau, mais le seul qui fut conscient de la présence de l'ange fut Paul. C'est le seul qui fut capable de discerner que non, ça c'est un ange de Dieu. Paul discerna ce que les autres n'avaient pas vu. Vous voyez, une présence angélique sur le bateau. Donc ça c'est Actes des Apôtres, chapitre 27, n'est-ce pas, verset 23. C'est un très beau texte. Et je tiens à souligner, si vous avez fait attention depuis le début, depuis quand on a commencé le premier jour, tous les exemples que je donne, c'est toujours dans le Nouveau Testament, surtout les Actes des Apôtres. Pourquoi? Parce que Jésus, comme il a dit aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui, que c'est de hier dimanche, voilà, moi je parle comme si c'est quand moi je suis encore calme, même s'il est à 1h44, minute 44, ok. Donc hier dimanche, Jésus dit quoi? Il dit attendez de recevoir le Saint-Esprit, allez à Jérusalem, attendez avant de commencer le ministère. Donc ce sont des gens qui ont reçu l'Esprit Saint et l'Esprit les guide. Et on voit vraiment le fruit de cet esprit dans leur vie. Donc Paul va avoir un bon esprit. Ok. Maintenant, on va maintenant passer au discernement de l'esprit mauvais, le troisième et dernier cas que je vais prendre maintenant, pour ne pas abuser de votre temps, voilà, et pour ne pas courir après comme hier. Alors donc, maintenant, le dernier cas que je vais prendre, qui est maintenant le discernement d'un mauvais esprit, dans les deux premiers, c'était de bon esprit. Alors maintenant, le discernement d'un mauvais esprit. Donc, cela décrit ce qui dans cet exemple que nous parlons, décrit ce qui est arrivé lorsque Paul et Silas et leurs compagnons étaient dans la ville de Philippe afin d'y annoncer l'évangile. Donc, c'est Paul et Silas qui vont aller dans la ville de Philippe. Hein. Quand on dit la lettre de Saint Paul aux Philippiens, voilà. Ce sont les gens qui habitent Philippe. Philippe, c'est une ville. Voilà.
Donc, afin d'annoncer l'évangile. Donc, ils allaient tous les jours à un lieu de prière, mais il y avait une esclave qui les suivait, faisant des proclamations spirituelles spectaculaires sur eux. Voilà. Donc, cela est rapporté dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 18. Donc, Actes 16, de 16 à 18. Ça, c'est le passage, mais on va revenir puisque c'est le texte de méditation. Donc, c'est l'histoire d'une servante qui avait un esprit de divination et qui, par cette divination, procurait un gain important à ses maîtres. Donc, elle est venue voir Paul et Silas et elle va mettre elle va les suivre, elle va elle va dire des choses qui sont d'ailleurs vraies, hein, voilà, des choses qui sont d'ailleurs vraies. Mais c'est un esprit de divination. Donc, un esprit de divination, c'est quoi? Un esprit de divination dans le royaume de Satan est l'esprit de bonne aventure. Hein, celui qui prédit le futur, celui qui vous dit le futur, ah voilà, tu auras un enfant, tu auras le visa, tu auras le passeport, tu auras ceci, tu vas voyager, etc., 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 etc. On vous dit le futur, l'esprit de divination. Non, l'esprit vous dit si vous allez être riche ou pauvre, si vous allez vous marier ou pas, si vous allez mourir ou pas, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas un esprit de Dieu, c'est un esprit de Satan. Donc, notons que cette servante, ce que cette servante va dire au sujet de Paul, voilà, vous voyez, est vrai. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ces gens sont des esclaves du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Vous voyez, ils vous annoncent. Donc, ce qu'elle dit est vrai. Mais pourtant, ce n'est pas le bon esprit. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que ton prophète te dit, ce que ton prophète te dit est vrai, que forcément, c'est un homme de Dieu. Je suis désolé. Non, ce n'est pas parce qu'on va dire, oui, il a aimé la prophétiser, ce qu'il a dit est vrai, ce qu'il a dit est vrai. Ce n'est pas nouveau. Même la servante dans la Bible, dans l'Acte des Apôtres, disait ce qui est vrai. Et pourtant, Paul va la libérer de son esprit de divination. Alors, donc, c'est un exemple de Satan venant comme un ange de lumière. Donc, vous voyez, Satan qui vient comme un ange de lumière, qui vient en vous disant des bonnes choses, des choses qui vont vous plaire, parfois des choses vraies. Vous dites que oui, quand il m'a vu, il m'a dit que non, tout ce qu'il m'a dit est vrai. Il m'a dit des choses vraies. Vraiment, c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu. Demande-toi quelle est la source de son savoir. Ouais. Lisons la Bible et méditons et réfléchissons. Ouvrons-nous l'esprit. Ne croyons pas seulement les conneries que les gens viennent nous dire. Posez-vous l'esprit parce que ce qui dit est vrai, que ça vient de Dieu. Pas du tout. Ouais. Alors, donc, mais néanmoins, elle ne se servait pas de Dieu, mais elle ne servait pas Dieu, mais elle servait Satan. Elle servait Satan. Donc, le but de Satan était de mettre la confusion dans le peuple de Dieu. Donc, Satan venait pour mettre de la confusion, pour embrouiller tout le monde, mais en venant comme un ange de lumière, en disant des choses qui sont vraies. Donc, Paul aurait pu dire, ah non, ce qu'elle dit de moi là, c'est vrai, il dit que c'est un homme de Dieu. Voilà, et il pourrait avoir l'orgueil, il dit, bon, voilà, hein, elle est en train de m'encenser et tout le reste, mais il ne va pas se laisser impressionner par ce qu'elle dit. Et il y a des gens, dès que vous dites du bien d'eux, ils ne regardent plus le reste. Non, mais ce n'est pas ça le critère. C'est pas ça le critère. Donc, à travers le discernement des esprits, Paul va identifier l'esprit comme un esprit mauvais et il va lui dire, par le nom de Jésus, je t'enjoins de sortir d'elle. Et on dit qu'à l'instant même, l'esprit la quitta. Oui, l'esprit la quitta. Alors, donc, ce qui est important, c'est que ainsi l'esprit mauvais fut discerné par Paul et chassé dans le nom de Jésus. C'est fait un moment critique. Cela a mis la cité en colère. Non? Donc, quand Paul va maintenant chasser l'esprit mauvais, alors les maîtres de la femme, parce qu'on dit bien au début qu'elle utilisait cet esprit pour se faire de l'argent et donner à ses maîtres. Alors, quand maintenant Paul va chasser cet esprit-là, ils vont maintenant voir le feu. Ça sera la torture, la prison et tout le reste. Oui. Mais au moins, une chose que nous pouvons apprécier, c'est qu'au moins, les gens de Philippe vont se rendre compte que non, nous avons des aspects de divination, mais ces gars-là, ce n'est pas cet esprit-là qui servent. Au moins, ils ont supprimé la confusion dans la tête des personnes. Et ça, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ça. OK, je vais m'arrêter là pour ne pas... je vais m'arrêter là. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur le discernement des esprits. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut dire, mais on trouvera d'autres temps pour faire d'autres enseignements. Alors, donc, il y a une question dans le chat. Oui, lis la question, maman Georgette. Tu peux lire la question? D'accord, je lis la question. Ah non, ça va. Père, comment a-t-on su que cette femme, bien qu'elle disait la vérité, était de Satan? Mais c'est ça justement que je dis que
la question, comment est-ce qu'il a su? Mais c'est parce qu'il avait le discernement des esprits. N'oublions pas que je vous ai dit l'autre jour que notre Dieu, c'est un Dieu du surnaturel. Et et à travers ses charismes et ses dons, il va nous révéler ce que nous, de manière naturelle, on ne peut pas savoir. Donc, si tu peux savoir quelque chose à partir de ta tête, de ta raison humaine, Dieu te laisse tranquille. Il sait que tu peux savoir et tu peux savoir comment te tirer d'affaire. Mais Dieu vient avec ses charismes quand nous ne sommes pas capables de discerner, quand nous ne sommes pas capables de savoir. Alors maintenant, je comprends la question que vous posez. La question, c'est de savoir comment est-ce que moi, je peux savoir que c'est un bon ou un mauvais esprit. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas une règle pour tout le monde. Il n'y a pas de règle pour tout le monde. Dieu parle à chacun. Il faut que chacun se connaisse. Chacun connaisse comment Dieu lui parle et comment le faire. C'est pour ça que moi, j'insiste sur la relecture de la journée. Vous savez, moi, je suis jésuite. Et ceux qui connaissent la spiritualité ignatienne savent que Saint Ignace, le fondateur des Jésuites, il disait ceci. Il disait qu'un Jésus peut être occupé. Et parce qu'il est occupé, il peut ne pas faire la messe. Il peut ne pas prier. Mais il disait qu'un Jésus ne peut ne pas faire la relecture de la journée. Pourquoi? Parce qu'il risque de faire ce qui vient de lui et non ce qui vient de Dieu. Parce qu'il faut toujours discerner. Et c'est à partir de la relecture de la journée qu'on sait comment Dieu nous parle. Alors, j'insiste, donc, moi, je vous dis, bon, ça, c'est notre thème qu'on peut développer après, comment apprendre à discerner, comment apprendre à écouter l'esprit, etc. Mais une des clés, c'est la relecture de la journée. D'ici la fin de la semaine, avant, je crois, d'ici 2, 3 ou 4 jours là, je vais mettre cette relecture, je vais faire ça sous forme de vidéo. Sous forme de vidéos que je vais mettre sur YouTube, comme ça chaque jour, des vidéos avec une musique de relaxation et tout le reste. Donc, je vais faire un montage moi-même et puis ça sera plus facile de suivre à partir de la vidéo. Donc, parce que je sais que c'est important. Sinon, parce que si on n'a pas ça, on reste toujours des petits chrétiens, des enfants des chrétiens qui sont comme à l'école maternelle. On ne peut pas décoller. Et il n'y a pas une autre, parce que le chemin le plus facile, bon, c'est d'aller chez le marabout, de prendre des pouvoirs, comme les gens vont au Bénin ou au Nigeria. Ça, c'est le chemin le plus facile. Mais le vrai chemin, c'est de faire la relecture de la journée et progressivement apprendre à écouter le Saint-Esprit. Il n'y a pas, moi, je ne trouve pas, vous ne pouvez pas supprimer ça. Vous ne pouvez pas vous passer de ça. Il faut au début, on s'apprend le temps, mais avec la patience et le désir et la relecture de la journée, Dieu va vous mettre sur la piste et vous allez commencer, vous allez arriver à discerner. Ça prend un peu de temps, mais ça arrive. Alors, on pourra trouver notre moment pour peut-être faire des enseignements, prendre chacun des thèmes là, peut-être refaire des enseignements dessus et puis poser plus de questions, discerner. On va voir comment peut-être organiser quelque chose sur Zoom. Parce que c'est que maintenant, on n'a qu'une heure, il est presque 6 heures chez vous, il est 1h53 ici. Je sais. Parce que je peux aussi prendre beaucoup d'exemples dans la vie de certains prêtres et de certains saints et ça aide à comprendre. Comme je l'ai fait par exemple hier, mais on n'a pas assez de temps pour faire ça. Bon, je vais repartager mon écran et Bibiane va nous faire la lecture. Ok, Bibiane, tu es capable de lire là? Oui, Padre. Non, il y a quelque chose de noir là au-dessus. Oui, je ne sais pas comment enlever ça. Je ne sais pas comment enlever ça. Reviens sur le slide. Bon, ça va, non, tu peux lire, non? Ou pas? D'accord. Non, c'est bon là. Nous prions. Dieu notre Père, toi qui nous as donné en Jésus et qui as fait naître l'Église dans le souffle de l'Esprit Saint, donne-nous les 9 dons ou charismes de l'Esprit Saint qui sont la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la pluralité des langues, l'interprétation des langues. Seigneur, quand tu mets en l'homme tes dons, tu illumines son cœur et tu l'instruis. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de ta présence. Donne-nous spécialement en ce jour le don du discernement des esprits afin que nous sachions discerner les esprits qui viennent de toi et les accueillons et ceux qui ne viennent pas de toi afin de les rejeter. Amen. Amen. Amen.
OK, donc voilà le texte pour la méditation. Texte pour la méditation. Donc, c'est Actes des Apôtres 16, de 16 à 24. Voilà, donc le but, c'est de recevoir de Dieu le discernement des esprits, et particulièrement de ceux qui se déguisent en anges de lumière. Mais voilà, les esprits qui viennent comme des anges, alors que, en fait, c'est des esprits démoniaques. Voilà, donc, Actes 16, de 16 à 24. Bon, maintenant, comme d'habitude, la mise en présence du Seigneur, voilà, demander les grâces que je propose, c'est demander la grâce de recevoir le don du discernement des esprits, et particulièrement de ceux qui se déguisent en anges de lumière. Demander la grâce de la paix intérieure, parce que quand l'Esprit de Dieu est là, quand les grâces sont là, on sent une certaine paix intérieure. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de croix, hein. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de souffrance, mais même s'il y a la souffrance, il y a la paix intérieure. C'est un des signes que l'Esprit est avec nous. Demander la grâce de recevoir les charismes et dons de l'Esprit Saint et le courage de les utiliser pour le bien de tous. Voilà. Donc, quelques points maintenant pour la méditation. Alors, je dis le premier point, c'est les versets 16 à 17. Je dis, contempler cette servante, écouter la vérité qu'elle dit, qu'elle proclame, et voir comment Satan nous tend des pièges en révélant les choses vraies de nos vies. Et non, ça, c'est le premier point. Et donc, voir cette femme-là qui suit les apôtres, écouter ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit est vrai. Ce sont vraiment des hommes de Dieu. Elle dit qu'ils vont aux gens, ils vont vous conduire vers la vérité, vers le Dieu et tout le Dieu et tout le reste. Mais pourtant, c'est pas l'Esprit de Dieu. Oui, c'est pas l'Esprit de Dieu. Donc ça, c'est le premier point. Et essayez aussi de réfléchir dans vos vies de tous les jours, tous ces pasteurs, ces prophètes qui racontent des choses à la télévision, qui font des prophéties. Parfois, on dit que oui, il a prophétisé, c'était vrai, mais ça ne suffit pas. Pour dire que c'est un homme de Dieu, ça ne suffit pas. Oui. Donc, lisons ça et réfléchissons. Il faut que ça nous ouvre l'intelligence. Voilà. Maintenant, le second point, c'est le verset 18. Voir comment, grâce au discernement des esprits, Paul va démasquer la supercherie de Satan. Hein? Demander à Dieu la grâce de pouvoir faire de même dans ma vie. Hein? Et ce n'est pas parce que tu passes en route, tu vois quelqu'un qui te dit que la femme qui dit, ah mon père, je suis parti au marché aujourd'hui, j'ai rencontré un homme qui m'a dit des choses sur ma vie, vraiment c'était vrai, ce qu'il a dit est vrai. Oui, mais est-ce que tu es sûr que ce n'est pas parce que ce qu'il a dit est vrai qu'il vient de Dieu? Hein? Il ne dit pas qu'il n'est pas un homme de Dieu. Il ne dit pas ça. Il dit que mais il faut, la vérité de ce qu'il dit n'est pas suffisant. Il faut plus, il faut creuser. Voilà. Maintenant, le dernier point que je propose, c'est les versets 19 à 24. Donc, vous allez lire, voir comment Satan, qui a été démasqué, va s'en prendre maintenant à Paul et Silas. Voilà. Donc, ils ont tendu le piège et ils ne sont pas tombés dedans. Maintenant, ils vont s'en prendre à eux. Vous allez voir, lisez de 19 à 24, vous allez voir comment les gars sont sérieusement torturés. Donc, je dis, réfléchis en nous-mêmes et demandez au Seigneur la grâce d'éviter les pièges de Satan et particulièrement d'éviter ses séductions. Voilà. Donc, voilà les trois points que je propose pour la méditation hein, de ce texte de Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 16 au verset 24. Bon, comme hein, l'acte de foi et puis terminé par la litanie à l'Esprit Saint. OK. Bon, la relecture de la prière. Donc, ça c'est la relecture pour la prière. Elle dit comment est-ce que la prière s'est déroulée, comment s'est passé le temps de prière, est-ce qu'il y avait la paix, la joie, la peine, la tristesse, le découragement, pourquoi, qu'est-ce que cela me dit de ma vie, tout ce que je lis là, tout ce que je médite là, comment Dieu s'est manifesté à moi, comment Dieu ouvre mon intelligence, comment Dieu ouvre mes yeux, comment, etc. Qu'est-ce que ce temps de cœur à cœur avec Dieu me pousse à faire, quelle prière, quelle résolution, etc. Voilà. Mettre tout cela par écrit pour moi, pour soi-même, parce que c'est tout cela qui permet après, plus tard, de faire la relecture de tout cela et voir comment Dieu nous parle. Maintenant, il y a aussi la relecture de la journée. Je ne sais pas pourquoi il y a cette histoire au-dessus de mon écran. C'est vraiment bizarre. Je vais essayer demain de voir comment enlever ça. OK. Dans la relecture de la journée, je vous ai dit que c'est 6 points. Vous pouvez faire des captures d'écran. Voilà, c'est les 6 points-là. Donc, je n'insiste pas. Je vais mettre ça sous forme de vidéo que vous pouvez avoir sur YouTube bientôt, dans ces quelques jours. Voilà. Donc, voilà, merci bien, merci à vous. Et je passe la parole à Maman Georgette pour la prière, la prière de consécration à l'Esprit Saint. Nous prions. Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, vous voulez habiter en nous, pauvres pécheurs, pour nous transformer en temple de votre gloire. Venez, Esprit de la communion divine, venez et remplissez tout notre être. Venez et unissez-nous à Jésus crucifié et ressuscité, pour être avec lui et avec tous nos frères et sœurs un seul corps, pour être avec lui un fils ou des filles bien-aimés du Père.
Vous vous êtes donné à nous sans mesure. Humblement, nous aussi, nous nous donnons et nous nous consacrons à vous. Rendez-nous dociles à votre action pour que vous puissiez accomplir votre mission en nous, dans votre Église et dans le monde, maintenant et jusqu'à l'heure où nous nous remettrons à vous dans les mains du Père, comme Jésus pour l'éternité. Nous vous prions par l'intercession de Marie et de tous les saints. Amen. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Donc, juste vous rappeler, tu veux qu'il y a la formation niveau 2, voilà, à Douala, c'est le week-end qui vient là, et le week-end d'après. Voilà, donc pour ceux qui ont fait le niveau 1, qui n'ont pas fait le niveau 2, si vous pouvez le faire, ce serait une bonne chose pour en préparation au niveau 3. Donc, juste pour vous rappeler les dates du niveau 3 à Yaoundé, c'est du 11 au 14 août, et à Douala, c'est du 18 au 21 août. Voilà. Merci bien. OK. Juste la prière de conclusion. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Dieu notre Père, je te prie de répandre ton Esprit Saint sur chacun des participants à cette neuvaine, sur le thème comprendre et s'approprier les 9 charismes de l'Esprit Saint. Seigneur, bénis chacun de tes enfants, bénis leur vie, remplis-les de ton Esprit Saint, remplis-les de ce charisme de discernement des esprits, afin qu'ils puissent éviter les pièges que le malin les tend en leur disant des choses vraies de leur vie, mais pourtant, c'est un ange de Satan déguisé en ange de lumière. Seigneur, ouvre leurs yeux sur la réalité de ce monde, qui ne se laisse pas berner, qui ne se laisse pas détourner, parce que ce qu'on leur dit est vrai, mais donne-leur, Seigneur, vraiment cet esprit de discernement des esprits, afin qu'ils sachent l'esprit qui vient de toi, pour l'accueillir, pour s'attacher à cet esprit, mais afin aussi qu'ils puissent savoir l'esprit qui ne vient pas de toi, et qui pour pouvoir les rejeter, pour pouvoir les combattre. Seigneur, recouvre chacun de ton sang précieux, de la tête aux orteils, recouvre les membres de leur famille, leurs enfants, leurs frères, leurs soeurs, leurs conjoints, recouvre leurs différents lieux de travail en ce début de semaine, repends ton sang sur leur bureau, sur tous les effets qu'ils vont utiliser, que ce sang neutralise tout esprit démoniaque, toutes les œuvres de Satan dans leur lieu de travail, dans leur maison, que ce sang annule, anéantisse toute incantation qui aurait été faite pour la nuit, tout pacte qui aurait été conclu pour les détruire, que ton sang, Seigneur, scelle leur vie en toi, que ton sang les protège de tout accident, de toute mort prématurée, de toute maladie. Toi qui es Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et tout-aimant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Voilà. Excellente journée, bon début de semaine et à demain matin.